Avant de tremper ce biscuit dans ton thé, tu dois savoir ceci. 8 des marques de biscuits les plus populaires sont bourrées d'ingrédients qui ne devraient donc pas se trouver dans ton corps. On parle d'huile de palme, liée à la destruction de l'environnement, d'arômes artificiels interdits dans d'autres pays, et de niveaux de sucre si élevés que 2 biscuits contiennent plus de sucre qu'une canette de Coca-Cola. Dans les 20 prochaines minutes, je vais te révéler les 8 marques de biscuits que tu devrais arrêter d'acheter immédiatement, ce qu'ils contiennent vraiment, et les 3 meilleures alternatives qui ne te coûteront pas une fortune. En bonus, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je te dirai comment identifier les biscuits suspects pour que tu ne te fasses plus jamais avoir. Allons révéler la vérité maintenant. Numéro 8, Lotus Biscoff. Commençons par un qui pourrait te surprendre. Lotus Biscoff. Dans n'importe quel café, tu trouveras ces fins. Biscuits caramélisés à côté de ton cappuccino. Ils sont devenus synonymes de la culture du café premium, se positionnant comme un raffiné caprice européen qui surpasse le biscuit ordinaire. L'emballage est élégant, la marque est élégante et il coûte bien plus cher que les biscuits normaux. Les gens les achètent en pensant obtenir quelque chose de spécial, quelque chose qui vaut le prix élevé. Le problème, c'est que Lotus Biscoff est bourré d'huile de palme et de sucre. On parle de biscuits avec tellement de sucre qu'on mange essentiellement de la douceur caramélisée, maintenue ensemble par une huile végétale controversée. L'huile de palme qu'ils utilisent est liée à la destruction de la forêt tropicale en Indonésie et en Malaisie, où des milliers d'hectares de forêts vierges ont été rasés pour faire place aux plantations de palmiers. Le résultat est catastrophique aussi bien pour ta santé que pour la planète. Tu connais cette montée de sucre intense que tu ressens après avoir mangé quelques biscoffs, suivi d'un coup de pompe 1 heure plus tard, quand tu as soudainement envie d'une nouvelle dose de sucre, comme si tu n'avais plus d'énergie. C'est ce qui se passe quand tu manges des biscuits qui sont essentiellement du sucre caramélisé. Ta glycémie monte et descend en te laissant dans un cycle de fringales. Et le pire, c'est que tu paies plus cher pour ça. Biscoff coûte plus que la plupart des biscuits standards, mais tu n'obtiens pas de meilleurs ingrédients ni une provenance éthique. Tu paies pour du marketing et du branding qui te convainquent que c'est d'une certaine façon premium, alors qu'en réalité, c'est juste de la malbouffe chère enveloppée dans un emballage ingénieux. Numéro 7. Prince 2L. Voilà un qui va déranger beaucoup de gens. Le Prince 2LU. Une véritable institution, le biscuit préféré des Français, celui que pratiquement tout le monde a dans son placard. En réalité, des millions de Français le consomment régulièrement. C'est le biscuit qu'on trempe dans le café sans y réfléchir à 2 fois, qu'on offre aux invités, qui donne le sentiment de faire un choix sûr et réconfortant. Et comme il s'appelle Prince et qu'il paraît si familier, on a la persistante impression qu'il est d'une certaine façon sain ou même vaguement acceptable. La vérité, c'est que le Prince de Lu est un désastre nutritionnel déguisé en goûter réconfortant. Chaque biscuit contient des quantités importantes de sucre et de graisse saturée. Les variantes au chocolat contiennent également de l'huile de palme. Malgré leur apparente simplicité, ils sont conçus pour contourner les signaux de satiété du cerveau. Le résultat est prévisible. Des biscuits qui ont bon goût sur le moment, mais qui te laissent avec une sensation d'apathie et d'insatisfaction peu après. Tu sais à quel point il est facile de manger 4 ou 5 princes d'affilée sans se sentir le moins du monde rassasié. Comme s'ils disparaissaient simplement et qu'on remarquait d'à peine avoir mangé quelque chose de substantiel, alors qu'on a consommé plus de 300 calories et beaucoup de sucre. C'est parce qu'ils sont conçus pour une palatabilité maximale et une satiété minimale. Lu construit la confiance des consommateurs depuis plus d'1 siècle et l'utilise pour vendre des biscuits terribles pour la santé et la planète, tout en facturant des prix élevés pour le nom de la marque. Numéro 6, Oreo, le biscuit le plus vendu au monde, celui avec le rituel iconique de tourner, lécher et tremper qu'on nous a inculqué pendant des décennies de marketing. Ils sont partout, dans tous les supermarchés, promus comme amusants à partager, parfaits pour toute la famille. Et comme ils sont si courants et populaires, la plupart des gens supposent qu'il n'y a rien de mal avec eux. Après tout, des milliards de personnes en mangent. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir de si mauvais ? Le problème, c'est que les biscuits Oreo appartiennent à Mondelez et sont bourrés d'huile de palme provenant de régions qui souffrent d'une grave destruction environnementale. En mars 2025, les peuples indigènes de Papouasie occidentale ont appelé au boycott des biscuits Oreo, précisément parce que Mondelez s'approvisionne en huile de palme sur leur territoire, où des milliers d'hectares de forêts tropicales ont été violemment rasés, forçant les communautés à abandonner leurs terres ancestrales.
Le résultat est dévastateur. Tu manges des biscuits qui financent directement l'écocide et les violations des droits humains, pendant que Mondelez engrange des milliards de bénéfices. Et nutritionnellement, ils sont terribles. Teneur élevée en sucre, teneur élevée en graisse, et cette crème fourrée est essentiellement du shortening sucré. Pas de crème, rien de remotement naturel, juste des graisses et du sucre artificiel. Tu sais à quel point il est facile de manger la moitié d'un paquet d'Oreos sans se sentir le moins du monde satisfait. Comme si chaque biscuit donnait envie du suivant. C'est intentionnel. La combinaison de sucre, de graisse et de sel est spécifiquement formulée pour contourner les signaux de satiété du cerveau. Les scientifiques alimentaires ont conçu ces biscuits pour être aussi addictifs que possible. Numéro 5. BN2L. UBN2LU. Le biscuit classique avec son visage souriant emblématique qui se retrouve dans les goûters et les cartables depuis des décennies. 2 biscuits croustillants avec une garniture de chocolat ou de fraises au milieu, commercialisés comme un snack amusant à partager, parfait pour les enfants et les adultes. Et comme il s'agit de LU, une marque synonyme de biscuiterie française de qualité, la plupart des gens supposent qu'ils obtiennent quelque chose de décente. La réalité est bien moins attrayante. BN est bourré d'huile de méhan, palme, d'excès de sucre et de graisse saturée. Chaque biscuit est peut-être petit, mais la teneur en sucre s'accumule de façon alarmamment rapide. Si tu en manges une poignée en regardant la télé, ce que ces biscuits cherchent précisément à encourager, tu auras consommé une part significative de tes limites quotidiennes de sucre et de graisse sans t'en rendre compte. Le résultat est simple, tu manges des biscuits conçus pour créer de l'addiction, pas pour nourrir. La combinaison de sucre, de graisse et de chocolat active le centre de récompense de ton cerveau et te pousse à en manger un autre et encore un autre jusqu'à finir la moitié du paquet. Tu connais ce sentiment d'ouvrir un paquet de BN en te disant que tu n'en prendras que 2 ou 3 et soudain tu en as mangé la moitié sans t'en rendre compte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est exactement pour ça que ces biscuits sont formulés ainsi. Numéro 4. Pim's de LU. Si tu as grandi en France, les Pim's te rappellent certainement des souvenirs. Ces biscuits ronds recouverts de confiture et de chocolat noir étaient le goûter parfait, le biscuit pour lequel on suppliait ses parents, celui qui donnait l'impression d'avoir décroché le jackpot. Et même maintenant adultes, beaucoup de gens les achètent encore par nostalgie, en pensant obtenir un petit réconfort d'enfance inoffensif. Le problème, c'est que les Pim's sont bourrés d'huile de palme, de sucre et de graisse saturée. On parle de biscuits dont la garniture à la confiture est essentiellement du sucre et de l'arôme artificiel maintenu ensemble avec une huile végétale controversée. Le glaçage au chocolat, encore de l'huile de palme. Le biscuit lui-même, encore du sucre et de l'huile de palme. Le résultat est un produit qui consiste essentiellement en un sandwich de sucre et d'huile de palme enveloppé dans du chocolat, commercialisé comme un régal familial. Et voilà ce qui fait vraiment mal. Les Pim ont rétréci au fil des années, mais coûtent toujours autant ou plus. Tu paies donc plus pour moins de biscuits, ce qui est pire pour toi et l'environnement. La nostalgie est quelque chose de puissant, mais elle ne devrait pas t'aveugler sur ce que tu manges vraiment. Numéro 3, petit écolier de Lu. Le petit écolier de Lu, le biscuit iconique avec son tablette de chocolat au lait en relief, représentant un écolier, commercialisé comme le caprice ultime depuis les années 50. La sorte de biscuit qu'on mange quand on cherche quelque chose de plus substantiel qu'un biscuit ordinaire. Et beaucoup de gens les achètent en pensant acheter un biscuit de qualité qui vaut son prix premium. La vérité, c'est que le petit écolier est l'un des pires biscuits de toute cette liste. Selon les nutritionnistes, seulement 2 de ces biscuits contiennent un pourcentage alarmant de la limite quotidienne en graisse saturée et en sucre. 2 biscuits, pas un paquet, entier, pas une portion généreuse, juste 2. Le résultat est alarmant. Des biscuits si mauvais nutritionnellement que manger une portion modeste réduit considérablement tes limites quotidiennes pour les nutriments que tu es censé limiter. Et comme ils appartiennent à l'U Mondelez, ils sont également bourrés d'huile de palme provenant de régions déforestées. Tu sais que ces biscuits sont relativement petits, mais on ne se sent jamais rassasié après en avoir mangé seulement 2, comme si ton cerveau te disait que quelque chose d'aussi petit ne peut pas constituer un vrai goûter. Alors tu finis par en manger 4, 6, peut-être 8, avant de sentir que tu as vraiment mangé quelque chose. C'est le problème. Ils sont riches en calories
et pauvres en nutriments, ce qui signifie qu'ils contiennent d'énormes quantités de sucre et de graisse dans un emballage trompeusement petit. Malgré tout ça, ils coûtent plus cher que les biscuits standards en raison de leur positionnement premium. Tu paies plus pour ruiner ta santé plus vite. Numéro 1, Sablé viennois président. Et nous y voilà. Numéro 1, la pire marque de biscuits de cette liste, les sablés viennois président. Ces délicats parcelles biscuits en spirale enrobés de chocolat au lait ont été commercialisés comme un régal raffiné et haut de gamme pendant des décennies. Ils ont l'air élégants, ils sont plus chers que les biscuits standards, et la marque les a positionnés comme quelque chose de spécial, le genre de biscuit qu'on servirait à ses invités avec un vrai café dans de vraies tasses. Et les gens les achètent en pensant obtenir de la qualité, quelque chose qui mérite qu'on paye plus. La réalité est terrifiante. Les sablés viennois contiennent de la graisse végétale hydrogénée, un ingrédient directement lié à un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires dans des études publiées dans le New England Journal of Medicine. Pas seulement associé, mais directement lié. Cet ingrédient est si néfaste que de nombreux fabricants alimentaires l'ont déjà complètement éliminé de leurs produits. Pourtant, il reste encore présent dans certains biscuits haut de gamme en France. Le résultat est catastrophique. Tu manges des biscuits qui contiennent un ingrédient qui, selon les preuves scientifiques, augmente le risque de développer une maladie chronique grave. De plus, ils sont extrêmement riches en graisses saturées. La combinaison de graisses hydrogénées et d'excès de graisses saturées fait de ces biscuits un véritable danger pour la santé. Tu connais cette sensation riche, presque grasse en bouche, avec ce type de biscuits enrobés? Ce revêtement que le chocolat et le biscuit laissent sur la langue et qui persiste longtemps après avoir mangé. C'est la graisse végétale hydrogénée. Le vrai beurre crée une saveur propre qui disparaît rapidement. Les huiles hydrogénées laissent ce résidu glissant et désagréable parce que le corps ne sait pas comment les traiter efficacement. Ce sont des graisses synthétiques que le système digestif a du mal à traiter. Et tu paies des prix exorbitants pour ça. Ces biscuits coûtent plus que la plupart des rayons supermarchés, et ce que tu obtiens pour cet argent supplémentaire, ce sont des risques pour la santé scientifiquement prouvés, emballés dans une élégante boîte. Ces biscuits ne sont pas raffinés, ils sont dangereux. Et c'est précisément pour ça qu'ils méritent la première place de cette liste. Maintenant, les 3 meilleures alternatives. Numéro 1, biscuits à l'avoine Bjorg. Si tu cherches de vrais biscuits fabriqués avec des ingrédients authentiques, Bjorg est ce qu'il te faut. Cette marque bio, disponible dans la plupart des supermarchés français comme Monoprix, Carrefour Bio et les magasins Naturalia, fabrique des biscuits à l'avoine qui ne contiennent pas d'huile de palme ni d'huile hydrogénée et qui contiennent bien moins de sucre que les marques conventionnelles. La liste des ingrédients est étonnamment courte. Leurs biscuits à l'avoine originaux contiennent typiquement flocons d'avoine complète, farine d'avoine, sucre de canne, beurre, levure, sel de mer. C'est tout. 6 à 7 ingrédients, tous des aliments reconnaissables. Compare ça à des biscuits premium avec leur liste de plus de 20 ingrédients chimiques. Tu les trouveras dans la plupart des grandes surfaces au rayon bio, dans les magasins Naturalia, Biocoop et La Vie Claire. Ils coûtent entre 2 et 4 euros pour 200 grammes, à peu près le même prix que les marques premium, mais ce sont des biscuits fabriqués à partir d'avoine complète, d'ingrédients authentiques et d'arômes naturels. La texture est satisfaisante et s'effrite vraiment, pas avec ce craquant artificiel que donnent les graisses hydrogénées. Ils te rassasient vraiment et ne te laissent pas avec des envies 30 minutes plus tard, parce que ta glycémie n'a pas explosé. Numéro 2, biscuits bio, jardin bio. Pour ceux qui cherchent quelque chose de vraiment premium, Jardin Bio a la réponse. Ces biscuits biologiques sont entièrement certifiés, bio, vegan pour certaines variétés, sans huile de palme et sans sucre raffiné. À la place, ils utilisent du sucre de fleur de coco ou du sucre de canne complet qui a un indice glycémique plus bas et ne provoque pas le même déséquilibre glycémique que le sucre ordinaire. La texture est étonnamment indulgente pour un biscuit techniquement sain. Ils sont croustillants sans être durs et riches sans être lourds, et ils rassasient sans cette étrange douceur artificielle qu'on obtient des alcools de sucre ou des édulcorants artificiels. La liste des ingrédients est impeccable. Tu les trouveras chez Leclerc Bio, Carrefour Bio, Intermarché Bio et dans les magasins de produits naturels indépendants. Ils coûtent un peu plus que les biscuits standards, environ 3 à 5 euros pour 150 grammes. Mais tu paies pour des ingrédients de qualité et d'origine éthique, pas seulement pour des mots-clés marketing. Numéro 3. Biscuits complets bio Monoprix Bio. Si tu cherches des biscuits complets sans toutes les saletés,
la marque propre, Monoprix Bio, fabrique des versions biologiques qui utilisent une huile de palme durable ou pas du tout d'huile de palme et qui contiennent bien moins de sucre que les alternatives conventionnelles. Ils sont fabriqués à partir de farines complètes biologiques et bien qu'ils ne soient pas parfaits, ils sont infiniment meilleurs que les alternatives conventionnelles. La liste des ingrédients contient typiquement farine complète de blé bio, sucre de canne bio, beurre bio, levure, sel de mer. 8 ingrédients au total, tous biologiques. Compare ça aux biscuits de grandes marques avec leurs 12 ingrédients incluant de l'huile de palme ordinaire, du sirop de glucose-fructose et divers additifs. Le goût est céréalier, pas écœurant de sucre comme les marques conventionnelles. Il a une vraie saveur de grain, ce goût agréable de noix qu'on obtient avec la farine complète, pas avec la farine blanche raffinée qui prétend être saine. La texture est croustillante et fondante avec une légère note d'avoine. En plus, ils se trempent tant bien, gardant leur forme suffisamment longtemps pour une infusion complète, sans se désintégrer en 2 secondes comme les marques bon marché. Disponible dans tous les Monoprix, il coûte environ 2 € pour 200 grammes, comparable aux biscuits de marque, mais d'une bien meilleure qualité. Comment identifier les mauvais biscuits ? Toi-même, tu n'es pas sans défense. Le rayon biscuits peut être accablant quand tu essaies de faire de meilleurs choix, mais ça ne doit pas être compliqué. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en nutrition, ni de mémoriser une liste d'ingrédients interdits. Tu dois juste développer l'habitude de scanner rapidement chaque emballage en 10 secondes. Prends l'emballage, retourne-le, regarde la liste des ingrédients. Si la liste ressemble à une expérience chimique avec plus de numéros E que de vrais aliments, c'est ton premier indice. Compte les ingrédients. S'il y en a plus de 20, tu as devant toi un produit ultra transformé. Les vrais biscuits n'ont besoin que de farine, de graisse, de sucre, peut-être d'œufs, de levure et d'arômes. Ça fait au maximum 8 à 10 ingrédients. Tout ce qui dépasse est là pour prolonger la durée de conservation, améliorer artificiellement la texture ou réduire les coûts. Fais attention à l'ordre. Les ingrédients sont listés par poids. Donc le premier est ce dont le biscuit est principalement composé. Si le sucre ou l'huile de palme est le premier ingrédient, tu manges du sucre ou de la graisse liée avec de la farine. Pas un biscuit avec du sucre. La farine ou l'avoine devrait en ça être bien tendre. Premier, c'est la base d'un biscuit correct. Vérifie la présence d'huiles hydrogénées ou de graisses végétales partiellement hydrogénées. Si tu vois ces mots, repose immédiatement l'emballage. Ce sont des graisses trans. Elles augmentent le mauvais cholestérol, réduisent le bon cholestérol et augmentent le risque de maladies cardiaques, d'AVC et de diabète de type 2. Aucun biscuit ne vaut ça. Les huiles hydrogénées sont interdites dans de nombreux pays pour une bonne raison. Fais attention à la teneur en sucre par biscuit. Tout ce qui dépasse 5 grammes de sucre par biscuit est élevé. À 10 grammes, tu manges essentiellement un bonbon en forme de biscuit. Pour te donner un contexte, un biscuit sablé ordinaire contient environ 3 grammes. Un biscuit chocolaté peut atteindre 7 grammes. Ces chiffres s'accumulent rapidement quand on en mange 4 ou 5 d'affilée. Vérifie aussi la teneur en fibres. Si un biscuit contient moins de 1 g de fibres par portion, il est fabriqué à partir de farine blanche raffinée et n'apporte rien sur le plan nutritionnel. Les vrais biscuits fabriqués avec de la farine complète ou de l'avoine auront de 2 à 3 g de fibres par portion. Ces fibres ralentissent l'absorption du sucre, te maintiennent rassasié plus longtemps et stoppent le cycle des pics et des chutes de glycémie. Mais voici ce qui compte vraiment. Pense à comment ces biscuits te font te sentir après les avoir mangés. Pas dans le moment où le sucre fait effet et où tout a un goût délicieux, mais 30 minutes après. Es-tu rassasié ? Ou retournes-tu dans la cuisine en chercher d'autres ? As-tu de l'énergie ? Ou te sens-tu soudainement épuisé et irritable ? Qu'est-ce que tu en penses ? Achètes-tu ces marques de biscuits depuis des années sans te rendre compte de ce que tu mangeais ? Est-ce que la quantité d'huile de palme et de sucre que tu consommes te surprend ? Laisse un commentaire, car je veux savoir quelle marque tu ne rachèteras plus jamais.